Voici un exercice autour des diagrammes de phase où on vous donne celui du gaz carbonique, mais sur lequel il manque les noms des états physiques ainsi que les noms des changements d'état, ce que l'on vous demande de compléter. Première chose, repérez l'axe de la température. Vous savez que lorsque la température augmente, cela signifie qu'il y a augmentation de l'agitation des particules. Et vous savez également que le solide est un état ordonné dans lequel on ne peut pas se permettre une grande agitation des particules, tandis que liquide et gaz sont désordonnés. Cela signifie que l'agitation des particules, donc la température, est moindre dans un état solide. Je vais choisir une ligne sur laquelle je rencontre les trois états. Donc si je prends par exemple ici, je traverse un premier état, il va y avoir un changement, un deuxième état, changement, et un troisième état. À température basse, mon état sera solide. Je passerai par la fusion, j'obtiendrai un liquide, puis par la vaporisation pour voir le liquide se transformer en gaz. J'ai donc replacé ici les changements d'état les plus classiques, ainsi que les trois états de la matière. À noter qu'il m'a semblé ici plus facile d'utiliser pour le raisonnement la température. On aurait très bien pu également se baser sur l'échelle de pression, puisque l'on sait que l'augmentation de la pression veut dire rapprocher les particules, et l'état dans lequel les particules sont les plus rapprochées, c'est le solide, tandis que à pression plus basse, les particules ont de l'espace, et donc on va pouvoir trouver le gaz. Revenons à nos courbes, puisqu'il en reste une qui n'a pas été identifiée, et qui fait le lien entre solide et gaz, c'est la courbe de la sublimation et de la sublimation inverse. Parmi les choses qu'on peut noter sur ce diagramme de phase, il y a deux points qu'on avait mis en évidence. Le point qui fait intersection entre les trois états de la matière, qu'on appelle le point triple, pression et température, à laquelle on pourra voir cohabiter les trois états de la matière, et puis le point où s'arrête la courbe de liquéfaction-vaporisation, nommée point critique, c'est-à-dire le moment où on ne va plus faire de différence entre le liquide et le gaz. On a alors ce qu'on appelle un fluide supercritique. On observe cela lorsque la température est élevée, c'est-à-dire que l'agitation des particules est élevée, mais que la pression est également élevée, c'est-à-dire que l'espace à disposition n'est lui pas suffisant pour éviter toute interaction entre les particules.